GTO. C'est un vieux manga créé par Toru Fujisawa. Et le manga, en fait, on s'en fout un petit peu, puisque on va parler de l'anime. Salut tout le monde, c'est moi Onizuka. Je suis votre prof principal cette année. Je suis le Great Teacher. L'anime est un peu prometteur puisque c'est un des animés qui, à mes yeux, a la meilleure VF. Qui a la meilleure VF en fait. Mais c'est surtout parce que Onizuka, c'est juste le prof qu'on aurait tous rêvé d'avoir. Pour ceux qui ne connaissent pas Great Teacher Onizuka, c'est l'histoire d'un professeur nommé Onizuka, bon, jusque là ça va, t'es pas trop perdu, qui était un ancien loupard et qui se retrouve aujourd'hui donc professeur. Et qui dit ancien loupard dit des méthodes un petit peu drastiques en ce qui concerne l'enseignement. Mais GTO, c'est surtout une histoire merveilleuse et au travers de ce professeur un peu farfelu, eh bien on y découvre des situations tout aussi farfelues. Éléphant, monsieur l'éléphant. Contrairement aux enseignements généraux comme l'histoire, la géographie, les maths, celui-ci va vous enseigner à devenir adulte. Quand on est amoureux, on se fout de l'opinion de son entourage. Et ça, tu viens de nous le prouver à nous. Tu as été super grandiose. Tu as été trop mignonne. Tu as été hyper sincère. Et c'est là que tu as eu tout bon. Et c'est là qu'en fait toute la maturité de l'œuvre se retrouve à la fois confrontée entre réalité et fiction. Parce qu'il faut quand même avouer qu'il y a certaines choses qui sont un petit peu trop capillotractées à mon goût, non? Mais Onizuka, c'est un phénomène, un personnage, et sans compter tous ses élèves et tous les autres professeurs qui, eux aussi, à leur façon, marquent un petit peu les esprits, hein. Faut le dire, faut le dire, faut le dire, faut le dire. Côté de ça, est-ce que GTO c'est un chef-d'œuvre ou un caca? C'est un chef-d'œuvre. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. GTO, c'est un animé que j'ai beaucoup eu de mal à adorer. Explication. Déjà pour commencer, graphiquement parlant, La police pour le déloger d'ici. Tu vas la fermer. Ensuite, quand on voit un petit peu les gueules que peut faire Onizuka par moment, Ah, épouser une fille de 16 ans quand tu as 40 ans. Ah. bon, à titre GTO, moi c'était sorti quand j'étais au collège, j'ai eu le droit à GTO toilette. Mais une fois qu'on s'y est mis, une fois qu'on y est attaché, une fois qu'on est dedans, bah c'est fini. C'est un peu comme Game of Thrones en fait, t'es tombé dedans, tu peux plus en sortir, c'est terminé. Tu vas voir Onizuka partout, genre ah bah merde il est là. C'est même GTO qui m'a donné la motivation de devenir surveillant, pour vous dire, hein. Sans ça je pense que tout ce qui était jeune et compagnie c'est tout... Mais en plus d'avoir certains discours moralisateurs par épisode comme se suicider c'est mal. J'en ai marre, tout ce que je veux c'est mourir. On se calme, ça va pas dire des bêtises pareilles, se suicider, mais ça fait vachement mal de se suicider. Évidemment je compacte un petit peu le tout, hein. C'est beaucoup plus élargi que ça, et traité avec beaucoup plus d'humilité que moi je le fais. Mais je suis un connard, hein, faut le dire, faut dire les choses. Plus sérieusement, GTO c'est un animé qui est génial, le manga est aussi génial, puisque de toute façon l'animé suit le manga, donc que vous lisiez ou que vous regardiez, hein, le débat quel est le meilleur, pour moi ils se valent tous les deux. De ça, il y a eu des déclinaisons comme le Shonen 14 Day, je sais pas parler anglais, j'essaierai même pas. 14 Day, 4 fucking day, ou alors Paradise Lost. C'est un petit peu des dérivés de l'histoire de base où on apprend ce qui se passe quand à un moment Onizuka est en convalescence. Et l'autre partie, ben ensuite, qu'est-ce que ça se passe s'il n'est pas professeur, mais qu'il est, on va dire, encadrant d'une colonie de vacances, quoi. Et je crois qu'en fait, c'est vraiment Onizuka qui fait la force, hein, c'est pour ça que ça s'appelle GTO. Mais pourquoi je dis des trucs comme ça? Si je devais retenir un épisode, il y en aurait deux. Je peux même pas retenir un épisode, cet animé est génial. Alors qu'il y en a à peine plus de 40 des épisodes, c'est vous dire. Donc les épisodes que je retiendrai le plus, ce serait l'épisode à l'hôtel, où il s'amuse à faire peur aux élèves, mais en fait, c'est un train fantôme caché pour faire découvrir l'amour d'un personnage envers un autre qui le martyrise. Bref. Vous trouverez un cahier dans le premier sous-sol. Vous irez au sous-sol en couple. Comment? Le deuxième épisode, ce serait l'épisode du bowling, avec l'élève et sa mère. Parce qu'on sait tous que la mère de Murai, on la traîne. Donc dans cet épisode, c'est super drôle parce qu'il y a le coup de je suis Doraemon. Ouais, c'est Monsieur Onizuka. Génial, il va nous tirer de là. Je ne m'appelle pas Onizuka. Je viens du 22e siècle. Doraemon est mon nom. Cet épisode, il est bien en plus. Est-ce qu'il y a un épisode qui est pas bien? Non. Du coup, GTO, c'est un chef-d'œuvre.
En même temps, si je vais dire que c'était une merde, je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres mangas qui reprennent un petit peu le même tracé, dont je citerai le nom, qui font à peu près la même chose. Pas en moins bien. Mais ça se voit quand même que c'est... Ah, ça a l'air sympa ça. Bah, je vais en prendre un petit peu. Hein. Je vais attendre un peu plus, voilà. Voilà. Puis nous, notre personnage, il sera jaune. Comment? Ah non, on a vu cartonné. Attention, je critique pas Assassination Classroom, j'ai adoré et j'ai même chialé à la fin. Enfin, bref, si vous voulez pas que je sois furieux comme ça, moi je vous conseille de lâcher un pouce bleu à la fin et de dire oui, Géto, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, bah oui. Ah, misérable porc, je vous ordonne de libérer Julie, sinon vous le regretterez, je suis Kenshiro. Bon sang de Banzai, si on lui dit que cet épisode en vrai il serait compliqué à faire. Non, parce que ce que vous savez pas, c'est que moi j'ai dû le recommencer parce que j'ai eu un petit problème, c'est-à-dire que quand j'ai enregistré le son, il était dégueulasse et vous vous en foutez parce que vous n'êtes pas là pour ça. Moi sur ce, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour un prochain caca ou chef-d'œuvre, et cette fois-ci ça portera sur... Ne vous attendiez quand même pas à ce que je dise, ça va être quoi la prochaine vidéo, je suis toujours à la bourre pour les sortir, donc voilà. Bon, pensez au like, abonnez-vous, et sur ce, Kagebushin no Jutsu. Et voilà, c'est pas si dur de faire